Ménaché Amir, Shalom, Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita pour nous parler de ces mouvements de révolte au sein de la population iranienne aujourd'hui. Je rappelle que vous avez été le mythique directeur des émissions en langue perse de Kol Israël pendant de nombreuses années, que votre émission était suivie par des millions d'auditeurs en Iran pendant des années. Je voudrais vous demander d'abord, premièrement, le sentiment général, c'est que on ne parle plus tellement avec autant d'intensité de cette révolte de la population iranienne, de cette protestation. Est-ce que cela signifie qu'elle est en train de se tasser ou alors elle se poursuit? Quelque chose de très important a été en Iran et ça ne va pas passer, ça peut arrêter pour le moment, mais il va continuer parce que les raisons qui ont apporté à ces protestations des gens en Iran, il va rester. Il y a beaucoup de problèmes en Iran et le gouvernement, le régime ne peut pas les soulever. Alors, ça va continuer, mais pas à la forme que nous voyons aujourd'hui. C'est-à-dire pas la même intensité et pas obligatoirement par des manifestations d'opposition comme on en a vu la semaine dernière et pendant les 15 derniers jours? Oui, mais on ne peut pas dire exactement qu'est-ce que va arriver, mais je pense que ça va continuer de cette forme ou une autre forme. Comment, à votre avis, des manifestants, des protestataires peuvent-ils manifester leur opposition au pouvoir sans dire autrement qu'en descendant dans la rue? C'est exactement ce qu'ils vont faire dans la future aussi. Et c'est la seule forme de protestation qu'ils peuvent continuer. C'est une forme de guérilla, de partisans ils sont de petits groupes qui les confrontent la police et les gens de sécurité, et ça va continuer. Ça veut dire en fait que c'est une protestation qui se prépare à long terme. Ça veut dire même si on va pas la voir de la même manière, elle va pas être tout le temps visible. Vous dites que c'est quelque chose qui va être prolongé. Exactement, parce que les problèmes en Iran sont très sérieux. Problèmes économiques, problèmes de suppression de peuple, le problème de donner l'argent à organisations terroristes comme Hamas, comme Hezbollah, et ce sont des choses que le peuple iranien ne veut pas. Vous avez été en contact ces derniers jours avec des manifestants, des protestataires iraniens? Je ne voudrais pas répondre à votre question. D'accord. On le comprend. Je voudrais vous poser, puisque vous êtes Ménaché depuis de nombreuses années, je le disais, vous êtes un expert de ce qui se passe en Iran et que l'on approche presque du 40e anniversaire du début de la révolution des ayatollahs, de la révolution islamiste en Iran. Peut-être vous demander, est-ce que vos souvenirs, comment est-ce que vous vous souvenez comment tout cela a commencé? Et tout ça a commencé le moment que les credit companies, ils ont les gens, le petit citizen a donné son argent à l'agence de crédit, et tout ce qu'il a donné s'est évaporé. Et nous parlons d'1 million de peuples iraniens. Et d'autre part, il y avait des cas de corruption fiscale. Et
ce sont c'est comment que la révolte a commencé. Et petit à petit, les Jean et les autres qui voudraient processer le travail de gouvernement dans tous les domaines, politique étrangère et politique intérieure, et ça, ils ont continué à aggraver la protestation. Ça, c'était à l'époque, ça veut dire il y a 40 ans? Non. Vous parlez de récemment? Je parle de récemment. C'est ça, oui, bien entendu. Il y a 40 ans, il y avait la confrontation entre l'Est et l'Ouest. Et aussi, on a parlé de suppression de Shah et les autres raisons qui les Iraniens voudraient une démocratie plus forte, et ce qu'ils ont reçu comme Ruhollah Khomeini et la dictatorship de Khomeini aujourd'hui. Oui, ça veut dire depuis le début, c'est-à-dire c'est une révolution qui finalement a raté sa cible, cette révolution iranienne il y a 40 ans. Oui, et aujourd'hui vous entendez que les gens, le slogan des gens, excusez-nous le Shah, s'il vous plaît, rentre à l'Iran. Oui. Ça veut dire qu'ils sont totalement... ils ne veulent pas le régime actuel. Est-ce que vous pensez que les Iraniens sont capables de gérer un régime démocratique? Et je pense que chaque peuple peut faire ça, mais c'est une question d'éducation et une question ça prend le temps, mais les Iraniens sont les plus volontaires d'avoir une démocratie quand vous les comparez avec les pays arabes. Ils sont aujourd'hui, parmi les pays arabes, ils sont les plus prêts à gérer une démocratie en dépit du fait que depuis on va dire, de nombreuses décennies, c'est-à-dire donc depuis le Shah d'Iran, ils n'ont jamais vécu dans un véritable pays démocratique. Non, il y avait une sorte de démocratie en Iran pendant le Shah, oui. Mais aujourd'hui, c'est une dictatorship, totalement un régime dictature. Mais les Iraniens ne sont pas les Arabes. Les Iraniens ne sont pas les Arabes. Mais ils sont plus... ils veulent démocratie qui sera plus réelle que ce que existe dans les pays arabes ou les autres pays underdéveloppés. Je voudrais vous poser une question par rapport à ce qui s'est passé ces 15 derniers jours. Est-ce que vous pensez que pour détourner l'attention de ce qui se passe à l'intérieur, en Iran, eh bien, le régime de Rouhani peut provoquer une sorte de tension ici dans notre région en faisant, par exemple, en demandant au Hezbollah de tirer des missiles vers Israël ou... Impossible. Ça va endommager le gouvernement et ça ne va pas aider Rouhani ou les autres. Il n'y a aucune chance pour qu'il détourne l'attention de cette manière? Non, aucune chance. Eh bien, merci beaucoup, Ménaché Amir, d'avoir été avec nous ce matin et d'avoir répondu à nos questions. On vous remercie d'avoir été avec nous et passez une agréable journée et une bonne semaine. Shalom, shalom. Avec plaisir, merci beaucoup. Voilà. Mais il est 8h19 sur Studio Kalita. Nous allons marquer une pause et on se retrouve dans quelques instants avec Eliana Gurfinkel et sa chronique Un jour, notre histoire.